L'offensive des castors se poursuit. C'est le titre du dernier article sur le rongeur paru dans le journal local, qui, comme à l'accoutumée, comptabilise son lot d'à peu près et de normités maintes fois répétées. N'en retenons qu'une. 80 mètres cubes, c'est ce que les castors peuvent couper et arranger en seulement 2 nuits. Si tel était le cas, effectivement, il y aurait de quoi s'inquiéter. S'il y a offensive, il y a ennemi. Et dans ce cas, il est bien identifié. Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit dans l'article, celui-ci ne sort pas qu'en période de gel et d'humidité. En voici la preuve. Des dégâts, en voici en voilà, sur la Meuse et bien d'autres cours d'eau. Les victimes sont souvent des saules de plusieurs dizaines d'années, seulement remarqués en période hivernale, car l'écorce constitue, à cette période, sa nourriture quasi exclusive, alors qu'en été les herbacées font surtout partie de ses repas. Remarqués aussi par le fait d'absence de feuilles et d'autres végétations. Ces saules, coupés par le castor, semblent poser problème, alors que d'autres, à proximité, et depuis plus longtemps, sont couchés, déracinés, avec une partie de la rive emportée dans le cours d'eau, notamment lors des crues. Les colères de la Semois et de la Meuse, pour ne s'en tenir qu'à ces deux cours d'eau, vont, à n'en pas douter, réserver le même sort à d'autres arbres, saules, aulnes, etc. Les embâcles déjà formés continuent de se multiplier, amplifiant les effets négatifs des crues. Quant aux arbres coupés, si les parties négligées par les castors risquent elles aussi d'être emmenées lors d'une prochaine crue, ils vont rejeter sous forme de buissons. Et faisons confiance aux cantonniers des rivières pour le visiter à nouveau et en limiter le développement. Le système racinaire préservé fortifiera la rive. Ici, à Charleville-Mézières, dans la boucle de la Meuse non canalisée, passant par Warcq, castors ou pas, les innombrables arbres de plus de 50 ans que l'on a laissés se développer sont voués à s'écrouler et combler un peu plus le lit du fleuve. C'est le même cas ailleurs. Depuis le milieu du XIXe siècle, où la Meuse a été canalisée, le problème ne s'est jamais posé. La faute à qui? Exemple inverse, pourquoi l'île, située sur la Semois près d'Aulnay, résiste-t-elle aussi bien à l'érosion? Le vrai problème des cours d'eau ardennais n'est-il pas ailleurs? Dans le non-entretien, depuis un demi-siècle, voire plus, des berges. D'anciennes cartes postales des années 1900-1950, ou photographies, nous renseignent sur l'état des lieux. Pas ou peu de grands arbres au bord des cours d'eau. Toutes les îles sur la Meuse, ou presque, étaient transformées en prairies sur lesquelles on faisait pâturer chèvres et moutons. Des prairies couvrent le sol, offrant peu d'obstacles aux crues et préservant en partie les sols de l'érosion. À l'inverse, aujourd'hui, les arbres couchés dans le lit du cours d'eau sont des obstacles sur lesquels viennent s'empiler les détritus, entravant la circulation des eaux. Le ressenti prend parfois le pas sur la réalité des faits. Faisons en sorte que le castor ne devienne pas le bouc émissaire d'une réalité tue. L'abandon par l'homme de l'entretien des berges, propriétaires publics ou privés. Bref, présence du castor ou non, le problème est ailleurs. Un barrage sur la Meuse en décembre 2014 par une légère crue. Ce genre de problème n'existait pas avec une telle intensité il y a seulement 20 ans. Toute crise a besoin de boucs émissaires. Ada.